Ça fait longtemps que tu parles, mon frère. Mais tu parles de ciel. Non, mon frère, on va dealer avec ça avant. Genèse, le chapitre 2, le verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Quelle est la couleur de la terre? Quelle est la couleur de la terre, mon frère? La terre est noire. Donc le premier homme a été créé et était noir. Ok? Le père de Jésus, Adam, on fait toute la lignée de Jésus du début jusqu'à Adam, ils sont tous noirs. Ok? Tu vois, le frère, je n'écoute même pas. Je n'écoute même pas. Et puis, c'est quoi ta question, mon frère? Non, c'est pas ce que je veux dire. C'est concernant les saluts. Concernant le salut. On doit laisser la Bible. Mais si pour la Bible, il n'y a pas un accent de la Bible qui dit qu'on doit rester avec la Bible. Il y a des gens qui n'ont pas... Ok, on va lire ça. On va te montrer ça dans la Bible, ok? Oui, moi je connais. Tu connais le verset? Oui, que Jésus... C'est quel verset? Je crois que c'est Isaïe, chapitre 1er. Non, non, mon frère. On va te lire le verset avant, ok? On va lire le verset et puis après ça, on va continuer avec ça, ok? Comment ça? Lévitique 19, 27. I don't know how long. I'm sorry. Lévitique 19, 27. Le livre de Lévitique, chapitre 19, verset 27. Vous ne couperez point en rond les coins de votre chevelure. La Bible a dit, on ne doit pas couper en rond les points de ta chevelure. Ok? Donc tous nos cheveux poussent d'une façon naturelle. Ok? Donc tu ne peux pas aller commencer à couper, raser. Il faut que tu restes autour de la façon naturelle que tes cheveux poussent. Tu comprends ce que je dis? Tu vois, tes cheveux poussent ici, tu ne peux pas commencer à raser jusque là. Parce qu'il faut que tu respectes le contour naturel de ta chevelure. Et tu ne raseras point les coins de ta barbe. Et tu ne dois pas raser les coins de ta barbe. C'est un commandement qui a été donné aux hommes. Parce que la barbe représente, comment on dit, la dignité masculine. Ok? Comment tu fais pour différencier un homme d'un enfant? Un homme porte une barbe. Ok? Une femme n'a pas de barbe. Ok? Donc la plupart de nos frères, qu'est-ce qu'ils font? Ils rasent leur barbe pour pouvoir paraître plus jeunes, pour essayer d'aller parler aux plus jeunes femmes et des choses comme ça. Mais en faisant ça, on brise un commandement. Ok? Donc c'est quoi ta question par rapport à ça? Mais dans le Nouveau Testament, selon un pointier, Paul a exhorté avec l'Église. Oui. Nouveau Testament, on va pouvoir raser les cheveux. Il a dit de se raser les cheveux? Est-ce que Paul a dit ça? Ok, je comprends. Ok, on va lire ça. Alors donc tu dis, ok, étant donné qu'on t'a dit qu'un homme ne doit pas porter de barbe, toi tu nous contres ça en nous disant qu'un homme ne doit pas avoir de cheveux longs. Ok, il y a Ok, mon frère. Mon frère, laisse-moi te poser une question. Est-ce qu'on doit obéir aux lois de l'Ancien Testament encore aujourd'hui? On doit obéir aux lois de l'Ancien Testament aujourd'hui. S'il y a une nouvelle alliance, on a dit que la première a un défaut. La première a un défaut, ok. Faute avec les défauts, qui est dans son omniscience, il a pu éviter normalement que nous devons avoir une seconde ok, mais mon frère, tu ne réponds pas à ma question. Je te demandais, est-ce que les lois qui sont dans l'Ancien Testament, on doit encore les obéir dans le Nouveau Testament? Il y a quelques dans les lois qui sont mais il y a des lois qui sont ignorées. Ok, donne-moi un exemple. Un exemple. Un exemple de loi qui est abolie dans l'Ancien Testament. Tel que. Vas-y. Les sacrifices. Ok, très bien, excellent. Vous êtes tout à fait, vous avez ma soeur. Tu as tout à fait raison. Les lois de sacrifice, on ne le fait plus aujourd'hui. Parce que Jésus est l'ultime sacrifice, n'est-ce pas? Ok, et les autres lois? Il y a aussi, on parle du sabbat, des sabbats aussi. Mais ils ne sont point en vigueur pour le moment parce que Jésus-Christ lui-même, il a dit qu'il a effacé là dont les ordonnances nous condamnaient. Ok, mon frère, vous savez, c'est ça la confusion du christianisme. Ok, il faut qu'on respecte encore le sabbat aujourd'hui. Donne-moi Acte 18. Mais aussi l'idolâtrie.
Livre de Matthieu, le chapitre 5, le verset 17. Voici la confusion dans le christianisme. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Donc Jésus a dit, ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi et les prophètes. Où est-ce qu'on trouve les prophètes, mon frère? Les prophètes? Oui, Dans l'Ancien dans l'Ancien Testament. Donc Jésus a dit, je ne suis pas venu pour abolir les lois qui se sont données. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Jésus a dit, je suis venu pour accomplir. Le deuxième volet. Attends, mon frère. Attends, on va finir avec ça. Jésus est venu pour accomplir quoi? C'est parole. La loi et les prophètes. Mais quoi spécifiquement? La loi et les prophètes. Pour accomplir la loi et les prophètes. Ok, encore une fois, mon frère, mauvaise réponse. Luc 24, 44. Attends. Le livre de Luc, le chapitre 24 et le verset 44. Ça va t'expliquer de quoi Jésus parlait par dire, je suis venu accomplir. Puis il leur dit, c'est là ce que je suis, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse. Donc qu'est-ce que Jésus est venu accomplir? Qu'est-ce qui est écrit de lui dans la loi de Moïse? Donc, Dans les prophètes et dans les psaumes. donc c'est qu'est-ce que Jésus est venu accomplir? Jésus n'est pas venu pour dire, maintenant tu peux commettre l'adultère, parce que je suis mort pour toi. Jésus n'est pas venu dire, maintenant tu peux tuer, parce que je suis mort pour toi. Non, Jésus est venu accomplir qu'est-ce que les prophètes avaient prophétisé. Ok? C'est ça que Jésus est venu accomplir. Écoute. Deutéronome, chapitre 18, verset 15. L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, dans tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel ton Dieu à Horeb le jour de l'assemblée, quand tu disais que je... Donc ça c'est la prophétie que Jésus allait revenir de moi, Jean 5, verset 45. Je vais te montrer, mon frère, les lois qui sont dans l'Ancien Testament, il faut encore qu'on les suive. La seule loi qu'on ne suit pas, c'est la loi de sacrifice. Parce qu'il y a 5 catégories de lois. Loi civile, loi morale, loi diététique, loi cérémoniale et loi sacrificielle. Écoutez, j'ai une Ok? question. Attends une minute. Je donne ce verset-là, après ça, je te laisse la question. Vas-y. Ne pensez pas que moi je vous... Dis le verset. Le livre de Jean, chapitre 5, verset 45. Ne pensez pas que moi, je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse. Et qui vous l'avez, en qui vous avez mis votre espérance. Car si vous croyez Moïse... Écoute mon frère, écoute qu'est-ce que Jésus dit. Si vous croyez Moïse, relis ça. Car si vous croyez Moïse, vous me croyez aussi. Jésus a dit, si vous croyez Moïse, vous me croyez aussi. Parce que Jésus n'est pas venu avec d'autres commandements. Jésus n'est pas venu avec d'autres lois. Il prêche exactement ce que Moïse avait prophétisé. Qu'est-ce qu'il nous donne? Il nous donne des clarifications par rapport aux lois. C'est sûr, continue. Parce qu'il a écrit de moi. Parce que Moïse a quoi? Parce qu'il a écrit de moi. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament vont ensemble, mon frère. Ok? Mais si vous ne croyez pas ces écrits, comment croyez-vous à mes paroles? Donc, une minute, mon frère. Relis ce verset-là. Mais si vous ne croyez pas à ces écrits, donc si vous ne croyez pas aux lois, aux commandements dans l'Ancien Testament, Moïse a dit tu ne tueras point. Moïse a dit tu ne commettras pas d'adultère. Moïse a dit une femme ne doit pas porter de pantalon. Moïse a dit un homme ne doit pas porter de jupe. Moïse a dit un homme doit porter une barbe. Moïse a dit honore ton père et ta mère. Si tu ne crois pas à ces commandements-là, comment croyez-vous à mes paroles? Comment tu peux croire aux paroles de Jésus si tu ne crois pas aux paroles de Moïse? Mais il y a trop de complications. Moi, Attends, mon frère, est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? Oui, j'ai compris. Ok, c'est quoi ta question? Jésus a dit, je viens pas pour abolir, mais accomplir. Accomplir de moi, c'est ce qui avait été écrit dans la loi de Moïse. Exactement. Il a dit Moïse a prophétisé ce que les Égyptiens de faire. Exactement. Il a dit avec ça, nous devons mettre en lui. En Jésus, oui. Et dans les Écritures de l'Ancien Testament aussi. Exactement. Parce que c'est la loi qui n'est pas de Moïse,
Mais Dieu de Dieu. Un prophète, c'est quoi? Un prophète, c'est celui qui a reçu des choses directes de la part de Dieu. Et avec une reçu avec soit une nation, ou des nations. Ok. Mais une minute, donne-moi un Pierre 1,10. Juste pour précision, ok? Savoir qui a donné les paroles au prophète. Ok? Ça va t'aider à comprendre aussi. Donne-moi 1 Pierre verset 1,10. Oui. 1 Pierre 1 verset 10. Ok? Après ça, Acte 28, 23. Okay. Attends mon frère. Comment il faut entendre aussi parce que... Oui, je t'ai quitté mon frère, mais attends. Maintenant vous Le livre de 1 Pierre, le chapitre 1 et le verset 10. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce les prophètes qui vous ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Voulant sonder l'époque et les circonstances, Mon frère, écoute. marquées par l'Esprit de Christ Marqué par l'Esprit de Christ, il parle des prophètes. qui était en eux. Que l'Esprit de Christ était dans les prophètes. Ok? Donc tout ce que les prophètes ont enseigné, c'est qu'est-ce que Jésus leur a donné dans l'Ancien Testament. Ok? L'Esprit du Christ était dans les prophètes. Alors, si l'Esprit du Christ était dans les prophètes, comment le Christ vient dans le Nouveau Testament, j'ai abolir qu'est-ce que j'ai donné aux prophètes? Ça ne fait aucun sens, mon frère. Vas-y. dans Matthieu chapitre 7, le verset 17. Oui. Il a dit que il ne vient pas pour abolir mais pour accomplir ce qui a été dit de moi. Dans l'accomplissement, c'est accomplir une chose, c'est quelque chose qui manque, Dieu de demander. C'est-à-dire, si on a une bouteille d'eau, il arrive à la moitié. Mais quand on vient de verser un peu d'eau dans la bouteille, ça arrive qu'il est arrivé à son terme, à la fin. Si on ne peut pas mettre de plus de l'eau, il va verser par terre. C'est à l'accomplissement. Ok. Mais il a dit que... On va te montrer une chose que le Christ a accomplie. Oui. Une des choses qu'il disait qu'il allait accomplir. Quand il est sur la croix, à la croix, la dernière parole de Jésus à la croix, il a dit tout est accompli. Oui, tout est accompli. Il a dit comment ça au départ de la croix, ok, comme quoi? Un exemple, donne-moi un exemple. Tout ce qui est écrit. Ok, mais comme quoi? Donne-moi un exemple. Ni la mort de Jésus, ni l'enterrement de Jésus, ni la résurrection de Jésus. Tous sont prononcés par les prophètes. Par les prophètes. Mais maintenant, nous sommes passés avec une nouvelle alliance. Ce qui a été prononcé par Jésus dans l'Ancien Testament, il est accompli. Le nouveau dans l'Ancien Testament arrive à son terme. Maintenant, mon frère, attends une minute. Mais c'est quoi que Jésus a accompli encore? C'est pas tout ce qui est accompli. Est-ce que Jésus a accompli encore? Non, alors c'est pas tout ce qui est accompli. Il y a certaines choses qu'il a accomplies. Je vais te montrer un exemple. Comment ça? Le livre de Actes, le chapitre 3, le verset 18. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes. Donc il a accompli ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes. Que son Christ devait souffrir. Répandez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. We used to scream Black Power while Heron was pushed. But at the end of the day, nothing's in vain. IUIC has been given a vision. The tents of Judah has risen. Many has attempted the mission, minor murmuring, omitting, and missing the mark. Just reading that he had the flame of fire in his eyes gave us the spark. We on Paul's mission. We out on the road, purple and gold, from Mexico, Cuba, Haiti, Ghana, Sierra Leone. 144,000 boots banging, concrete crackling. These are how men repented at heart. The scriptures is proof. IUIC, we deliver the truth.